L'Iran qui met en garde l'Ukraine contre des conséquences imprévisibles après l'attaque d'un de ses navires ce week-end en mer Caspienne. Une attaque qui a fait un mort. On va en parler avec Gauthier Rybinski à mes côtés sur ce plateau. Gauthier, bonsoir. D'abord, une question. Pourquoi l'Ukraine a attaqué ce navire iranien ? Parce que ça fait longtemps que l'Ukraine suspecte des navires iraniens de transporter pour le compte de la Russie précisément des munitions, du matériel de guerre. Ça n'est pas la première fois que l'Ukraine fait ce reproche, simplement là, elle agit, et elle agit d'une manière, vous l'avez souligné, extrêmement risquée, non seulement diplomatiquement, mais aussi militairement, puisque on peut imaginer que l'Iran, peut-être pas tout de suite, mais s'emploiera à riposter à cette attaque. La technique, c'est plus qu'une technique. La manière dont Zelensky procède dans cette affaire, c'est comme il l'a toujours fait depuis le début, c'est de dire, vous voyez, l'Ukraine n'est pas un point isolé des affaires du monde, mais au contraire, au centre. Par exemple, ici, Zelensky pointe la menace que les Iraniens font peser sur les États du Golfe. Et donc dit, en même temps, il y a un certain nombre de matériel que l'Iran peut garder pour lui et s'en servir pour frapper les États du Golfe. Autrement dit, il utilise des alliés de Washington pour leur dire votre politique, mais discrètement, votre politique n'est pas la bonne. Vous voyez que ça nous rappelle quoi ? Ça nous rappelle l'affaire de ce guet-apens dans lequel Zelensky était tombé dans le bureau ovale, et au lieu de se replier sur lui-même en essayant de digérer l'humiliation, il avait carrément changé de braquet, puisque, si on peut dire, en disant mais le président Trump a raison, il faut discuter de tout. Bref, il a joué le bon élève qui passe la brosse à reluire sur la manche du président. Et c'est comme ça à chaque fois qu'il procède, en essayant de prouver que l'Ukraine n'est pas un cas isolé, notamment dans la perspective mondiale de l'ensemble des conflits. Et donc là, ça montre que plus que jamais, le conflit au Moyen-Orient et la guerre en Ukraine sont liés. Est-ce que ces deux conflits, au final, pourraient ne faire plus qu'un ? Alors, il y a plusieurs manières de considérer les choses. Si on considère que sur le plan économique, il y a des liens entre ces deux conflits, oui, c'est évident. Mais dans l'esprit... Parce que là, il dit avoir visé un navire qui transportait du matériel russe en direction de l'Iran. Tout à fait. Tout à fait. Donc vous voyez bien, c'est une aide à la fois apportée à l'Iran et une façon aussi peut-être de suspecter l'Iran de transmettre, de continuer à faire voyager ce matériel pour ses proxys, comme on dit, ses bras armés, etc. Donc il y a sur un plan finalement du commerce, si on peut l'appeler comme ça, un lien entre ces conflits, mais pour l'Ukraine, ça va plus loin que ça. Ce que disent les Ukrainiens, c'est qu'au fond, la furie de Poutine, elle n'est pas isolée dans le monde, et qu'il y a d'une certaine manière une furie de l'Iran. Il y a une furie américaine, mais ça, Zelensky ne va pas en parler. Mais voilà, c'est qu'il y a un lien, et j'en terminerai là, c'est un lien civilisationnel, et qui finalement concerne l'ensemble de ce monde. C'est-à-dire qu'un Poutine, finalement, aux yeux de Zelensky, c'est pas très différent qu'un Mollah ou qu'un Pasdaran. Et c'est ça l'idée qu'essaye de faire passer Zelensky, c'est l'idée qu'il ne doit pas être seul, lui, dans son conflit par rapport à la Russie, simplement que c'est un conflit qui a... Et on imagine qu'il va en parler évidemment avec Donald Trump, le président américain, demain, puisque Volodymyr Zelensky doit le rencontrer. Avant ça aussi, il va rencontrer le nouveau Premier ministre anglais, Andy Burnham. Oui, alors avec le Premier ministre anglais, le type d'argument que je viens de dénoncer a des chances d'arriver, parce que dans l'esprit des Britanniques, il y a ça qui joue très fort, quel que soit le gouvernement. En revanche, dans l'esprit de Donald Trump, ça sera plus pour dire, vous voyez, ces gens-là se moquent de vous, finalement. Et pourquoi ne nous donnez-vous pas la façon de leur répliquer. Encore une fois, avec Burnham, c'est plus à la fois bien sûr du militaire et surtout ce contexte moral qui doit être favorable à l'Ukraine. Simplement, sur le côté militaire, il y a une chose intéressante, c'est qu'il est question de contrats permanents, permettant d'échanger complètement des modes d'opération et aussi des modes de fabrication. Donc ça, c'est important parce qu'on croit toujours... C'est le danger. On croit toujours que comme il y a une ingéniosité ukrainienne sur les drones, eh bien au fond, on pourrait dire qu'ils n'en ont plus assez, ils ont besoin d'autre chose. Merci beaucoup Gauthier Rybinski pour